Et bonjour, donc aujourd'hui je vous reviens avec le dernier jeu, enfin non pas le dernier jeu, l'avant-dernier jeu d'Angel Tena. Je le prononce toujours très mal, donc je vais dire Nat parce que franchement je le prononce super mal son pseudo. Donc voilà, on a reçu donc le Sweet Oracle, My Sweet Oracle, voilà, dans un joli pochon en velours avec une petite lune. Alors il y avait aussi plein de petites étoiles, j'adore ça, en plus je les garde, moi j'ai un coffret là-bas où il y a l'éléphant paprika et tout, je mets toutes mes étoiles là-bas parce que l'éléphant paprika il est toujours là. Moi, je l'ai toujours sous la main. Ça, c'est mon mini. Et j'ai le gros qui est que pour moi rangé. Voilà, vous savez à quel point j'aime l'éléphant paprika. Je pense que je l'ai assez dit en review et sur Facebook. Je suis folle de ce jeu qui ne me tentait pas au départ. Et celui-là, c'est un peu pareil, hein. Il m'a pas tenté trop au départ. Mais je l'ai quand même pris. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà, parce que je sais que je vais retrouver la création de la créatrice du jeu, enfin, le dessin. Voilà, qui la représente, qui l'identifie, qui est son énergie. Et parce que j'ai pas de doudou deck, j'ai pas de jeu de filles non plus. Moi, j'aime pas ce genre de truc. Je suis pas du tout féminin sacré. Je suis en train de m'en approcher tout doucement. Je suis quelqu'un de très enfantin, de très masculine, mais de pas féminine. C'est un truc de fou. Voilà, j'ai pas trop de féminité en moi. Je suis plutôt, voilà. Ouais, non, c'est vraiment pas mon truc. Et du coup, je me suis dit, c'est intéressant de travailler dans ce sens. Et je me suis dit, quitte à travailler, autant choisir une créatrice avec qui j'ai une affinité. Donc là-dedans, on avait une jolie petite pierre. Voilà, qui est une pierre de lune rosée ou rose. Voilà, une jolie petite pierre de lune. Il y a encore une étoile, je crois. Voilà. Je vais la mettre après dans ma boîte. Je l'ai laissée avec le jus, je trouve que, voilà, de temps en temps, je la recharge et je le remets dans son pochon, je ne l'enlève pas. J'ai même gardé le petit merci en étoile, moi je garde tout, faut savoir. Voilà, donc il est... Alors j'ai rigolé parce que j'avais pas vu. Je me suis dit, c'est bizarre, elle l'a pas signé celui-là. Et en fait, la signature, elle est là, je l'avais pas vue. Et j'ai rigolé parce que j'ai reçu le 44. Voilà, j'ai dit, bon, ben, c'est peut-être un signe que j'ai choisi un bon jeu. Je sais pas. Donc, honnêtement, encore une fois, je suis dans la, en ce moment, je suis mitigée sur tout. Je sais pas ce que j'ai. Donc, on a la petite carte aussi qui nous dit, alors, je vais d'abord vous lire la carte. Un peu de réconfort, une pincée de joie, un nuage de douceur, un soupçon de magie et un brin de poésie. Amour et lumière, Nat. Voilà. C'est la recette de ma suite Oracle. Donc, comme je ne suis pas à l'aise avec ce type de jeu, je pense que le problème, il vient de moi. Il va falloir que je m'habitue vraiment à lui. En tout cas, j'ai déjà fait un tirage avec et il est tombé juste, hein. Donc déjà, voilà, je sais qu'avec moi, il va fonctionner. J'ai une belle accroche et je le sens bien, comme l'éléphant paprika. Et j'aime vraiment ces jeux. Alors, je sais qu'elle en a fait un autre. Je crois que celui-là, c'est clôturé. Allez voir sur son site. Je sais plus. Ou à moins que ça soit ouvert jusqu'au 15. Je crois avoir entendu que c'était ouvert jusqu'au 15. Donc, je vous mettrai quand même les liens. Ne serait-ce que pour que vous puissiez surveiller si elle est réédite ou pas. Les femmes paprika, je suis plus au courant non plus. Je suis un peu en retard sur voilà, tout ça. Je sais qu'elle a sorti un autre jeu de photos. Alors moi, celui-là, je ne l'ai pas commandé tout simplement parce que les paysages, ça ne me parle pas. C'est personnel, mais il est très beau aussi. Je vous mettrai aussi son lien. Voilà. Et j'attends impatiemment son tarot et je crois qu'elle a d'autres projets. Elle a dit qu'elle nous en parlerait. Pour l'instant, on est au courant de rien. Alors voilà l'envol. C'est un jeu très féminin. La pleine lune. On a toutes les phases lunaires. C'est pour ça que c'est pas dans l'ordre, je m'en suis servi. On a toutes les phases lunaires, on a les éléments. Premier croissant. Voilà, mais ça c'était le tirage que j'avais fait. Bah tiens, j'avais oublié déjà. Je l'ai écrit dans mon carnet et je l'ai oublié. Voilà, c'était mon premier tirage. Il est tombé juste, hein, sur mon questionnement. Je m'en suis servi. Hop. Dernier quartier. L'énergie féminine. L'énergie masculine. Alors ça aussi, d'habitude je ne regarde pas les livres, mais pour ce jeu, je regarde le PDF qu'elle a fait. C'est vraiment la première fois ou la deuxième dans toute ma vie que je me sers d'un livre. Je crois que ouais, c'est la deuxième fois puisque j'ai utilisé le livre d'Algariel pour les réincarnations parce que je ne savais pas le situer. Et là c'est pareil, j'étais obligée de prendre le livre quand même, hein, ça ne me parle pas. Mais c'est moi le problème, hein. J'ai vraiment en ce moment, je suis perturbée en ce moment parce que je suis en changement, je suis en train de passer des caps très importants dans l'ésotérisme. Et ça me brouille, je suis en temps d'adaptation. En même temps, pour ça, j'attends que ça se stabilise. Donc en ce moment, j'étudie plus que ce que je pratique. Et en plus, j'ai des problèmes avec les jeux comme ça. Doudou Deck et jeux de filles. Il faut que je prenne une habitude et que je m'adapte. Voilà, je vais m'adapter, ça va venir.
L'enfant, les cycles. Alors ça, c'est un jeu que je vais adapter. Alors pour ceux qui se demandent si on peut les adapter avec d'autres jeux, oui. Alors ça, moi je vais l'adapter avec l'éléphant paprika, bien sûr, puisque c'est la même énergie, c'est le même type de dessin, les cycles. Et je vais l'adapter avec le spirit de la lune. Je les vois très bien ensemble. Ils n'ont pas du tout le même type de dessin, mais je les vois bien ensemble. Voilà. Totem. Donc il va s'adapter avec l'autre. Parce que le spirit de la lune, je l'utilise aux phases lunaires. Et quand je fais mes rituels de magie, des fois je fais des tirages exprès liés. Et je pense qu'il ira très bien avec. Voilà, les rituels. Justement, tiens, la carte des rituels. Ben, vous voyez, je vous en parle. Elle apparaît. Les rêveries. La qualité, elle est similaire à l'éléphant paprika. Elle est juste un peu plus fine. Voilà. Mais sinon, peut-être elle est plus fine parce qu'elle est plus grande, tout bêtement. Premier quartier, ou je sais pas. Peut-être, je sais pas, elle est un peu plus fine, il me semble. Mais sinon, non, c'est la même qualité. La lune noire, très belle. J'aime beaucoup. La gibbeuse croissante. La gourmandise. La curiosité, je l'aime beaucoup, ça, là. Je sais pas, je l'aime bien. La reine des cristaux. Ça, on trouvera toujours des cristaux dans les jeux de Nat parce je sais qu'elle est fan, la créatrice des cristaux. Donc ça m'étonne pas de trouver une reine des cristaux. L'expression. La liberté. Alors ça, c'est une de celles que j'aime peut-être le moins parce que c'est pas mon type de... Voilà, j'aime pas trop le très très moderne dans les jeux, donc... J'avais vu un jeu aussi, une review d'un jeu qui était un truc de manga et ça m'avait pas enflammé. Bon, ben il en faut pour tous les goûts. Voilà, l'amour. L'élément eau avec les signes du zodiaque. Donc on a le cancer, le scorpion et le poisson avec l'élément de l'eau. Le feu avec le sagittaire, le bélier. Et le troisième, je l'ai nexté, je m'en rappelle pas. C'est quoi le troisième signe de feu? Le lion. Si je dis pas de bêtises, j'espère que je dis pas des bêtises. La fille qui reconnaît pas en vidéo. L'air, je sais qu'il y a le gémeaux. Et les deux autres, je ne m'en souviens jamais. Je veux dire, tu pourrais trouver par déduction, mais non, ça me revient pas. Je suis tellement épuisée. L'univers. L'ombre. Le dernier croissant. En plus, j'ai rigolé, mais dernièrement, il y a plein de gens, ils m'ont dit ouais, t'as l'air trop en forme, tu as un peps. Ah oui, oui. Ah, je suis en forme. Énergétiquement, je me sens. Mais dans la tête, j'ai une fatigue dans la tête. Je sais que c'est con de dire ça, mais mon mental, il est en ce moment. Après, il faut dire que je travaille beaucoup sur moi-même, donc ça épuise. Et je suis dans cette transition, mais elle me fout en l'air, cette transition. Mais elle est horrible. La magie. La sororité. L'harmonie. La splendeur. L'éther. L'élément. Passion. J'aime beaucoup les couleurs, elles sont très belles les couleurs de la passion. On s'attend souvent à trouver dans les passions, on s'attend souvent, j'y arrive pas à parler, en plus c'est un truc de dingue, on s'attend souvent à trouver des couleurs plutôt rouges, rose, rouge, voilà. Mais là je trouve que l'idée du coucher de soleil, c'est original pour représenter la passion, c'est très original comme couleur, mais j'aime bien cette différence. Voilà, j'aime bien voilà, j'ai bien aimé. La mère nature, elle me fait penser à ma fille. Alors tu vas me dire pourquoi? Parce qu'elle a ce type de cheveux. Ça me fait toujours penser à ma fille. La gibbeuse décroissante, je l'aime beaucoup celle-là aussi. J'aime beaucoup le fait de... Moi, ce que j'aime beaucoup des fois dans des cartes, c'est de ne pas voir les visages. Je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup quand il n'y a pas de visage. La fille qui est bizarre, jusqu'au bout. La terre. La fière d'être moi. La femme, elle me fait penser... Cette femme, elle me fait penser à quelqu'un de ma connaissance. Chaque fois que je la vois, je pense à cette personne. Le blues, je l'aime beaucoup, celle-là aussi. La lumière des fées.
La chamane. Alors celle-là, c'est que j'aime pas trop parce que, en fait, j'ai toujours en tête la chamane de l'éléphant paprika que j'adore. Parce que bien qu'elle l'ait appelée la sorcière dans le jeu, dans l'éléphant paprika, Witch, elle l'a appelée. Pour moi, elle représente la chamane dans le jeu. Et donc, quand j'en vois chamane, je pense à l'autre. Et du coup, ça me dérange parce qu'elle est moins représentée dans le visage que l'autre. L'autre est plus chamane que celle-ci. Attendez, je vais vous montrer. Du coup, il y a une différence de taille parce que j'ai pris le petit paprika. Je me sentais pas sortir le gros. Je sais même pas si je l'ai dans le gros. Je me rappelle plus. Ça fait tellement longtemps que je touche plus trop mes cartes. J'utilise le petit beaucoup. Vous voyez la différence? Moi, ça, c'est plus une chamane que celle-ci. En fait, je devrais inverser. J'aurais mis elle en sorcière et elle en chamane. En lui enlevant juste les traits de l'arc-en-ciel. Elle, ça me fait vraiment penser à une chamane. Et du coup, celle-ci, moi, quand je la vois, je pense toujours à elle. Voilà. Des fois, on a des interprétations de jeu. Moi, comme je vous dis, je ne suis pas les livres, je ne suis pas les mots-clés des cartes. Moi, je me suis ce que je sens. Donc, moi, c'est voilà, c'est comme ça chez moi. Et du coup, voilà. Du coup, bon, ben, je m'adapterai à cette nouvelle version de la chamane. Le stress, elle est marrante. La sensualité, bon, ben, on voit bien. Donc ici, la sensualité, où on reconnaît bien Pamela Anderson. Un peu comme ça, Pamela Anderson. Je pense que c'est voulu. Ça me fait sourire. Nostalgie. C'est vraiment le doudou deck. Hein. L'impératrice, on reconnaît Sissi. Alors là, on la reconnaît bien, très bien même. Et l'éveil. Alors c'est sûr que c'est pas un jeu si vous voulez faire, comment dire, du divinatoire. Vous voulez, sinon c'est un jeu vraiment pour se faire du bien, pour faire ressortir son féminin. Voilà, pour à la lune, c'est génial. Franchement, je pense que c'est génial d'utiliser. Voilà, moi après, c'est vrai que je vais avoir un petit temps d'adaptation parce que c'est pas mon type de jeu. Mais je l'aime beaucoup. Je sais que ça va le faire. Moi, j'adore ce qu'elle fait, Nat. J'adore cette créatrice. Je suis sa chaîne, je suis abonnée. Je suis très fan de ses vidéos. C'est vraiment ma youtubeuse préférée hein, sur internet. Je rate jamais ses vidéos, même si je commente assez souvent. Mais sous un autre pseudo qu'Aziel, je commente souvent. Je pense qu'elle sait qui je suis maintenant. Je pense qu'elle a compris que c'était moi, hein, je pense. Je commente souvent ses vidéos. Alors, pas toutes les vidéos, parce que des fois, ça... Je vois pas l'utilité de mettre toujours un commentaire, mais je commente quand même beaucoup. Et voilà, j'aime beaucoup cette youtubeuse. En plus, ce que j'aime beaucoup chez elle, alors voilà, c'est ça. Il y a vraiment une communication avec la personne, c'est-à-dire, elle va toujours répondre dans ses commentaires, ne serait-ce que par un petit like, ou elle mettra... Tu sais toujours qu'elle a lu ton commentaire. Ça, c'est un truc que beaucoup ne font pas. Il y a beaucoup de gens à qui tu mets des commentaires, et ben, elles te répondent même pas. Ça, voilà. Bon, après, je comprends, il y en a qui ont beaucoup d'abonnés. Mais quand même, elle le fait. Et je trouve ça encore bien, parce qu'elle a quand même des abonnés. Je trouve ça bien qu'elle le fasse. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que quand tu commandes dans sa boutique, enfin dans sa boutique, dans ses jeux, quoi, parce qu'elle n'a pas de boutique, quand tu commandes ses jeux sur ses sites, elle, par contre, elle t'envoie toujours une confirmation de paiement et un numéro de suivi. Voilà. Et ça, je trouve ça super, parce que moi, j'aime suivre mes colis, j'aime savoir où ils sont. Si j'ai un problème, je peux aller à la poste avec un numéro et dire où est mon colis. Voilà, là, sinon, on peut pas suivre. Et ça, c'est un truc vraiment, elle fait. Et je trouve ça super. Elle a toujours un petit geste aussi. Voilà, le pochon. Elle s'embête à mettre les petits pendentifs. Elle avait mis un petit merci. Qu'elle a écrit à la main en plus. Elle a pris le temps de le faire. Elle a mis une petite pierre. Je veux dire, c'est plein de petits détails qu'elle fait et que les autres, elles font pas. Et ça, pour moi, et ça, c'est personnel. C'est ce qui fait que vraiment, c'est une personne que tu vois qu'elle fait ses jeux. C'est vraiment pour le partage. Elle a un côté généreux, vraiment, que les autres n'ont pas. Voilà. Elle prend vraiment ce temps généreux pour les autres. Et ça, c'est tellement rare à notre époque que moi, c'est aussi ce qui fait que j'aime beaucoup cette youtubeuse. Attention, ne croyez pas que je l'encense parce qu'on est amis. Je la connais absolument pas en privé. Je ne peux que vous parler de ce que je vois et de ce que je ressens, en tout cas de ces vidéos et de ce contact. Et moi, je sens quelqu'un de vraiment dans la générosité. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Donc, j'attends impatiemment la suite de ce qu'elle va nous annoncer, c'est-à-dire son tarot. Bon, je sais qu'il n'est pas pour de suite, parce qu'il faut quand même le temps qu'elle le fasse. C'est long, le tarot. Mais j'espère qu'entre-temps, elle va nous parler de ce qu'elle nous projette, parce que je me languis quand même de l'entendre.
un peu, voilà, de voir un peu sa chaîne aussi, quelle direction elle va prendre, puisqu'elle avait dit qu'il y aurait des nouvelles directions, donc moi je suis un peu impatiente. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite un bon week-end.